Bonjour à tous et toutes, quelle joie de vous retrouver. Bienvenue dans ce nouvel épisode Inceptio, un moment où nous vous parlons de choses qui sortent de l'ordinaire et vous allez voir aujourd'hui, ça ne déroge pas à la règle et bien sûr toujours en lien avec nos amis célestes bienveillants avec lesquels nous collaborons. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la suite du projet Inceptio qui fait l'objet de plusieurs opérations terrain, je vous le rappelle, depuis à peu près octobre 2022. Alors, après vous avoir présenté le projet dans l'épisode 1, les supports matériels et les synchronicités qui valident le projet dans l'épisode 2, et l'horloge Inceptio et le sablier du temps nouveau dans l'épisode 3, aujourd'hui, je vais vous exposer la nouvelle étape qui a été révélée par le soi supérieur suite à l'opération du mois d'avril 2023. Pour cette opération, nous étions invités à accompagner la vague énergétique en cours d'un coefficient de 450. Je vous invite à regarder la vidéo de l'épisode 3 pour comprendre ce que c'est que cette vague énergétique et à quoi elle correspond. Nous savons qu'un sablier s'est déclenché suite aux opérations des 20 et 23 mars, écoulant un temps nouveau avec une horloge de 24 heures correspondant à 24 mois. Je vous remonte rapidement la carte. C'est un nouveau paradigme qui se met en place en lien avec l'écoulement du temps qui change, apportant une dissolution du temps linéaire pour être remplacé par du temps non linéaire. Le temps linéaire est un temps mesurable en secondes, minutes, heures, semaines, mois, années. Il permet de planifier à l'avance, de s'organiser selon un écoulement qui ne change pas. Le temps non linéaire, lui, est un temps qui se vit dans l'instant présent. Il modifie nos paradigmes, c'est-à-dire notre façon de penser et de faire, car il nous fait agir dans l'immédiateté. Il devient de plus en plus compliqué de programmer les choses à l'avance, le temps s'écoule de façon plus fluctuante et il devient plus élastique. Les missionnaires incarnés volontaires ont participé à l'opération nationale du 14 avril. Et grâce à leur participation, le soi supérieur a pu délivrer une nouvelle information capitale pour l'avenir de l'humanité. Comme je vous l'ai expliqué précédemment, chaque action commune effectuée dans l'unité compte. Certaines actions, comme nos opérations nationales, qui, je le rappelle, sont toutes guidées par les instructions reçues des soi supérieurs, permettent de franchir des niveaux ou des étapes qui nous conduisent au niveau d'après, à l'étape d'après. C'est comme dans un jeu vidéo. Tu ne peux accéder au second niveau que si tu as effectué le premier niveau, et ainsi de suite. Pour information, il n'y a pas plus haut que le soi supérieur. Même les galactiques sont en lien avec leur partie divine et travaillent leur reliance avec leur soi divin. Donc, les artisans de lumière ont œuvré le 14 avril. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont permis d'aller à l'étape suivante. L'intervention des artisans de lumière pendant le protocole du 14 avril a permis de dévoiler une porte planétaire. Comment ça se passe ? Je reçois une guématrie qui m'indique une prochaine opération en juin et qui me parle de cette porte. En investiguant de manière plus poussée sur cette porte, je découvre qu'elle recouvre une grande partie de la surface de ce monde. Elle forme un triangle qui s'étend de la Russie au Groenland, du Groenland jusqu'en Afrique du Sud et de l'Afrique du Sud jusqu'en Russie. Je vous montre sa représentation sur une carte du monde. La Gematria me révèle alors les lieux de chaque pointe du triangle. En Russie, il s'agit de l'île Ion. Au Groenland, il s'agit de l'île Sabine. Et en Afrique du Sud, il s'agit de l'île Mario. Ce qui est intéressant avec la guématrie, c'est que cela vous permet de croiser les informations et de procéder à quelques vérifications. Car inutile de vous dire que je ne connaissais pas du tout ces trois îles. J'ai donc dû aller vérifier sur Internet et c'est là que le missionnaire incarné vit la magie de sa reliance avec son être intérieur, avec son soi. Car je découvre alors que ces trois îles existent. Et je reçois la carte suivante de mon soi supérieur. La carte nous révèle des informations complémentaires. On voit bien que sur les trois pointes, il y a comme des cercles dessinés et on s'aperçoit qu'il y a aussi des ondes qui partent du centre de la porte et qui font comme des ronds dans l'eau, qui donc s'étalent, s'expansent sur toute la surface de notre monde. Je découvre alors les valeurs guématriques des trois îles que je vais vous partager
immédiatement. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on découvre? Eh bien, on découvre que l'île d'Ion, la valeur guématrique en alpha 69, en oméga 147, eh bien, si j'additionne 6 plus 9 plus 1 plus 4 plus 7, ça donne 27. Île Sabine, valeur alpha 76, oméga 167, si j'additionne tous ces chiffres, j'obtiens 27. Île Marion, 96 en alpha, 147 en oméga, et si j'additionne chacun de ces chiffres, j'obtiens également 27. Et je vous rappelle que 27, c'est l'âme du monde. Donc, si j'additionne les valeurs alpha et oméga pour chaque île, j'obtiens le même nombre, le nombre 27. 27, c'est la valeur transmise par Platon, qui indique que ce nombre correspond à l'âme du monde. Son travail a indiqué que l'on pouvait se représenter l'âme du monde par une étoile à 6 branches et selon un calcul savant qu'il explique dans un de ses livres, il démontre qu'en additionnant les chiffres de chaque pointe de l'étoile formés par 2 triangles inversés, un pour le féminin, un pour le masculin, on obtient le nombre 27. Là où cela devient encore plus intéressant, c'est que je réalise que les îles sont indiquées en anglais sur les cartes et qu'à la place de l'île Sabine, il est noté Inner Pendulum Island. Par intuition avec mon soi supérieur, mes recherches m'amènent à apprendre que l'île Sabine au Groenland s'appelle en fait à l'origine Inner Pendulum Island en anglais, qui signifie île pendulaire intérieure. Et je vous rappelle qu'une nouvelle pendule ou horloge s'est mise en route après le protocole du 23 mars. Ici, cela nous donne donc une indication précieuse qui vient compléter la carte de l'horloge Inceptio. Alors, il se pourrait bien qu'il s'agisse d'une pendule interne, une horloge intérieure dont le programme s'étend sur 24 mois. Passionnant. Je décide alors d'opérer donc un calcul guématrique avec les noms des îles en anglais, juste pour voir qu'est-ce que ça donne. Je vous le partage dès maintenant. Alors, voyons ce que ça donne. Nous avons Iron Island qui en valeur alpha donne 98 et en valeur oméga 172. Le total fait également 27. Inner Pendulum Island donne 225 en alpha, 288 en oméga et le total donne 27. Marion Island, 129 en alpha, 195 en oméga et bingo, on additionne et on trouve également 27. Donc, ça veut dire que j'obtiens la même chose en additionnant les valeurs alpha et oméga. J'obtiens 27, que ce soit en version française ou en version anglaise. Là, il y a quelque chose, car c'est assez rare en général lorsque vous faites le calcul guématrique. Et je rappelle, vous pouvez aller regarder l'épisode 1 qui vous explique comment on fait le calcul guématrique, avec chaque lettre qui a une valeur numérique qui lui correspond. A égale 1, B égale 2, etc. Eh bien, donc, on a, grâce à ça, la possibilité de calculer la valeur numérique de la phrase. Et là, on s'aperçoit qu'en français et en anglais, on obtient le même résultat, alors que d'habitude, ce n'est pas le cas. D'habitude, en français, on obtient un résultat et dans une autre langue, on obtient un autre résultat. C'est assez intriguant. Quelle est la probabilité qu'une valeur guématrique puisse être identique sur un ensemble de mots, à la fois en français et en anglais? Je vous pose la question. J'ai bien évidemment contrôlé Inner Pendulum Island en français pour voir si, du coup, si le jeu se pouvait s'effectuer dans les deux sens. Et devinez quoi? Inner Pendulum Island, c'est-à-dire île pendulaire intérieure. Et si on regarde île pendulaire intérieure d'une façon guématrique, on obtient 255, 366. Le total donne 27 également. Waouh! Une telle combinaison et une telle concordance systématique des valeurs laisse présager quand même de l'importance de cette porte. Et ce n'est pas tout. Si vous multipliez les 3 îles, 3 fois 27, vous obtenez 81. Et 81 en guématria donne source. 81 en alpha, 81 en oméga, s'il vous plaît. Donc, sauf à ce que l'on vienne me démontrer que j'ai fait une erreur dans mes calculs guématriques, ce qui n'est pas le cas car j'ai vérifié plusieurs fois, nous sommes en train de découvrir une géométrie sacrée qui forme une porte planétaire dont les points d'ancrage sont liés à l'âme du monde et dont la fonction est en relation avec une pendule intérieure activée le 11 juin. Cette porte planétaire est directement liée à la source, probablement aussi à nos sources. Selon toute vraisemblance,
quelque chose de magique est en train de se passer grâce à la participation des artisans de lumière qui a eu lieu lors des protocoles des 20 et 23 mars et du 14 avril. Alors, je les remercie à nouveau pour leur magnifique œuvre, car ils offrent une belle opportunité à l'humanité. Continuons dans les révélations qu'apporte cette porte. Qu'est-ce qu'on apprend sur ces îles? Je vous partage les informations que j'ai collectées. Iron Island. L'île Ion est une île située à l'entrée de la baie de Tchaoun en mer de Sibérie orientale en Russie. En sachant qu'Ion signifie fin d'un temps, ça correspond bien à ce que nous sommes en train de vivre actuellement quand même. Concernant Sabine Island, l'île Sabine ou Inner Pendulum Island. D'abord nommée Inner Pendulum Island, elle a été nommée par Carl Coldewey, commandant de la seconde expédition allemande au pôle Nord entre 1869 et 1870, en l'honneur de Edward Sabine, qu'il a découvert en 1823 et y a mené des recherches géodésiques. Concernant Marion Island, l'île Marion. L'île Marion est une île australe sud-africaine de l'océan Indien à 1756 km au sud-est de Port Elizabeth. Depuis 1995, c'est une réserve naturelle. Avec l'île du Prince-Édouard, elle constitue les îles du Prince-Édouard. Redécouverte en janvier 1772 par la frégate française le Mascarin, commandée par Marc-Joseph Marion Dufresne, Marion donne le nom de Terre de l'Espérance à l'île Marion, qu'il pense être la pointe d'un vaste continent austral, et celui d'île de la Caverne à celle du Prince-Édouard. Ce qui est intéressant, c'est que Marion, c'est une variante de Marie. Marie qui signifie la matrice, qui signifie entre autres celle qui s'élève et qui vient du prénom hébreu Myriam, qui signifie goutte de mer, mais aussi celle qui est aimée. Et là, nous pouvons y faire un lien avec l'âme du monde et toute la compassion et l'amour que nous devons avoir envers l'âme du monde pour ce qui s'en vient. Comme je vous l'ai fait remarquer précédemment, il est intéressant de noter les mots Inner Pendulum Island pour le Groenland, qui font référence à une pendule interne. Mais aussi, regardez, il y a la Terre de l'Espérance pour l'île Marion en Afrique du Sud. Et mon esprit fait alors le lien entre France Espérance, puisque c'est bien un Français qui a attribué ce nom à cette île. Et devinez quoi? Terre de l'Espérance en valeur guématrique, 173 en alpha, 286 en oméga, eh bien, j'obtiens 27. Incroyable! Donc, quelle que soit la version de l'île, en français ou en anglais, j'obtiens pour les trois la valeur 27, valeur de l'âme du monde. Cette porte concerne donc toute l'humanité de Gaïa. Et comme toute porte planétaire, elle est un passage. Et à l'évidence, ce passage est en lien avec la source. C'est une porte planétaire d'ascension. Waouh! C'est d'ailleurs ce que confirme l'enquête menée par les psychonautes et les créatonautes de la QSF, qui indique que le triangle est en fait une pyramide double. Une pyramide monte vers le ciel et l'autre pyramide descend en terre. La base étant commune aux deux pyramides. La pointe de la pyramide haute a son point de rencontre dans l'univers et la pointe de la pyramide basse a son point de rencontre dans le noyau de la Terre. Le long des trois côtés, on peut observer un mur énergétique, translucide, lumineux, épais, et ça pulse de l'énergie. Aux trois angles se trouvent des sphères formant comme trois pieds, comme les trois disques de la bannière de la paix. Chacun de ces trois points est un générateur de géométrie sacrée. En volume, cela forme des piliers. Les trois piliers sont reliés entre eux et les trois font la même chose de manière synchronisée. C'est comme un immense vaisseau qui est habité aux trois points par des équipes de différentes lignées stellaires. Cette porte procède à un recalibrage de la Terre. Elle gère également des interconnexions avec d'autres univers. C'est une technologie qui stabilise la planète dans son processus d'ascension. Cette technologie est gigantesque et sert d'outil de stabilisation qui accompagne la trajectoire de Gaïa dans le trou de verre. Elle crée également un vortex qui s'enfonce très profondément dans la Terre et la traverse, formant un axe directionnel. Elle guide la Terre comme un vaisseau.
À l'intérieur du triangle, la substance est comme de l'eau-lumière. Elle change de couleur, elle est vivante et en perpétuel mouvement. Et c'est pour ça que je pense qu'on peut voir d'ailleurs les ondes qui s'en échappent lorsqu'elle est activée. Elle est en évolution permanente. Cela forme une onde de force, un champ, un bouclier. Des densités différentes influent à travers la porte, donnant la possibilité d'accéder à plusieurs densités, y compris sixième et septième densité. Ce vaisseau est un mixte organique et non organique. Il est en lien avec les arches et il est démarré. Donc, les équipes ont pu voir qu'il est plutôt lié à l'eau. C'est comme une Stargate. On pénètre dedans comme avec une Stargate, une porte des étoiles. Cette technologie, elle n'était pas activée. Elle a été activée suite à nos opératifs des mois de mars et d'avril. Le mois de mars a enclenché un sablier, un décompte de 24 heures correspondant à 24 mois. Et alors seulement, la porte Neptunia a été transmise par le soi supérieur. Et en définitive, c'est plutôt les bases à chaque pointe qui ont commencé à s'activer et où le personnel, on va dire, à l'intérieur de ces arches, s'est mis en route. Cette porte a été mise en place visiblement par des êtres encore plus évolués que les anciens. Des mécanismes vont se mettre en place au fur et à mesure de nos interventions de lumière. C'est donc important que chacun œuvre et participe. Cette technologie concerne l'âme du monde et un nouvel ensemencement géométrique vibratoire. Tout le monde va passer dans cette technologie vaisseau visiblement et plein de triangles vont s'activer et couvrir la planète. C'est un passage qui permet aux âmes de sortir par cette porte. Une grosse partie de l'humanité va passer par là. C'est une porte planétaire. Elle est liée à l'ascension et elle concerne toute l'humanité qui va passer dedans. C'est aussi une technologie de changement d'état d'être. Il y a une ouverture du cœur et plein de figures géométriques s'assemblent au niveau de la porte Neptunia. Sous les figures géométriques, l'âme du monde se trouve immaculée de lumière et cela vient réveiller toute l'humanité pour qu'un maximum d'âmes soient prêtes pour ce grand événement. C'est lié au changement de conscience. Une nouvelle géométrie va s'inscrire dans notre ADN. Notre ADN sera le même que celui qui est en train de se développer avec nos protocoles liés au projet Inceptio, ainsi que celui de la Terre. Tout sera aligné, y compris dans l'univers, selon cette nouvelle géométrie. Donc, c'est passionnant, toutes ces informations complémentaires qui donc sont apportées par l'équipe de la QSF viennent nourrir les cartes et la guématrie qui ont été apportées. Je rappelle que dans le principe, la QSF, on ne lui donne pas d'éléments avant, de manière à ce que le mental ne vienne pas faire une collusion avec les informations reçues. Donc, ce sont des informations délivrées sans avoir eu connaissance de la porte Neptunia auparavant, sans avoir eu d'informations. En parlant d'informations, des informations complémentaires ont été apportées par la Gematria pour l'opération du 11 juin. Et celle-ci nous apprend que cette porte s'appelle donc Neptunia. Et je vous partage juste deux phrases de Gematrie qui évoquent la porte Neptunia. Qu'est-ce que cela nous dit? Ion, Sabine, Marion, donc les trois points qui composent la porte, 159-273, la paix galactique, 159-273. Donc, correspondance parfaite en alpha et en oméga. Waouh! Alors, est-ce qu'elle est reliée à l'eau et au dieu Neptune, par exemple, ou plutôt à la planète Neptune? Eh bien, je dirais les deux. Pourquoi? Parce qu'au début, la logique menait vers l'eau, à cause des peuples de l'eau, de Sirius. Mais alors que j'ai avancé dans la préparation de cet épisode, le lendemain matin, je décide de partir marcher en méditation en écoutant du son binaural. Alors, ne me demandez pas comment c'est arrivé, mais au moment où je m'apprêtais à sélectionner une musique en onde alpha, je m'aperçois qu'il y a déjà une musique qui est en train d'être lue. Et je ne l'entendais pas. Et la musique joue la fréquence de la planète Neptune. Wow, le mystère est total. Quel est le rapport entre la porte Neptune, l'eau et la planète Neptune? Alors, c'est là qu'on voit le vrai missionnaire, vous voyez. Le vrai missionnaire, lui, il va chercher de l'information pour mettre plus de conscience et de sens dans ce qui se passe ou ce qu'il fait. Donc, bingo, je vais chercher de l'information sur la planète Neptune, dont on ne parle pas beaucoup d'ailleurs. Hein. Et qu'est-ce qu'on apprend?
Qu'est-ce qu'on apprend donc sur cette planète? Sa couleur bleue vient du méthane contenu dans son atmosphère. C'est une planète géante glacée composée surtout de gaz et de glace. Elle est inclinée avec un angle similaire à celui de la Terre. Ah, tiens, un axe est similaire à celui de la Terre. Tiens donc. Ce qui lui permet d'avoir également un rythme de saison pendant sa révolution, même si dans le cas de Neptune, chaque saison dure plus de 40 ans. Donc, visiblement, c'est une planète géante glacée et 40, c'est le passage, je vous rappelle. Je continue. Le noyau de Neptune est composé de silicates et de fer et possède probablement une température centrale supérieure à 5000 degrés. Celui-ci baigne sans doute dans un océan de diamants liquides. Ah! Alors, là, on a deux informations qui m'intéressent. La première, c'est que le fer est un composant important dans notre sang pour la transformation interne vers les densités supérieures. Donc, cette planète contient du fer. La deuxième, c'est qu'on nous parle d'un nouvel état dont nous n'avions pas forcément connaissance et que beaucoup de personnes qui canalisent les informations ont toujours parlé de devenir cristallin ou d'avoir un corps diamant, etc. Ce qui est peu probable dans la partie densifiée que nous connaissons, pour la simple et bonne raison, c'est que le diamant ou le silicium sont plus denses, donc plus lourds, et le corps humain va plutôt devenir plus léger, pas plus dense. Mais par contre, là où ça devient intéressant, c'est qu'il pourrait y avoir, là, on a une piste sur un autre état du diamant ou un autre état du cristal, si vous voulez. Vous voyez, on aurait un état beaucoup plus léger. Dès lors que le diamant serait liquide, il n'aurait plus la même densité que le diamant que nous connaissons ici sur Terre. C'est intéressant. En tout cas, peut-être une piste à exploiter. Je continue sur les informations collectées. Donc, Neptune est également entouré de 5 anneaux très fins et plutôt sombres, formés de poussière dont la composition est inconnue. Le plus éloigné, Adam, est en fait constitué d'arcs qui ont été nommés courage, liberté, égalité et fraternité, car leur découverte a été obtenue par une équipe française. Incroyable, ça devient de plus en plus intéressant parce que qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit qu'il y a ces anneaux autour de la planète, qui pourraient d'ailleurs se synchroniser avec l'anneau d'or avec lequel nous œuvrons. Le plus éloigné de la planète se nomme quand même Adams ou Adam, comme dans Adam et Ève, et il est constitué d'arcs appelés courage, liberté, égalité et fraternité. Bon, ça laisse perplexe, j'avoue. Qu'est-ce que la France, avec ses valeurs courage, liberté, égalité et fraternité, vous voyez, font là avec Neptune? Il y a forcément un lien. Après, c'est aux missionnaires incarnés volontaires de mener l'enquête et d'approfondir ses recherches. Nous pouvons également remarquer que Neptune a plusieurs lunes. Et nous venons d'ailleurs d'en découvrir une nouvelle, dont une qui s'appelle Triton, l'équivalent de la sirène au masculin. Incroyable tout de même. Donc, nous avons tout d'un coup la porte Neptunia qui serait en lien avec la planète Neptune, composée majoritairement de gaz et de glace, en sachant que le gaz est un état de l'eau, que l'on compare souvent à éther, et la glace qui est un état solide de l'eau, que nous pourrions associer à notre état physique densifié, pour ceux qui ont des oreilles pour entendre. Donc, cette planète d'un bleu magnifique a visiblement en elle l'alignement de 2 des états de l'eau. En s'y connectant, nul doute que nous pouvons apprendre des choses très intéressantes. Car n'oubliez pas que les planètes ont un rôle essentiel dans le processus ascensionnel en cours. Elles ne sont pas en dehors, mais font partie du processus. Bon, en tout cas, si vous avez mieux, dites-le moi. D'un point de vue guématrique, qu'est-ce que nous avons? Allez, je vous partage ça. Passionnant.
Alors, la porte Neptunia, 187 en alpha, 218 en oméga, bien entendu 27 lorsqu'on l'additionne. Porte Neptunia, 174 en alpha, 177 en oméga, 27 également. Qu'est-ce que ça nous dit? Mettre son cœur dans ses mains et exprimer le désir de co-créer. Aucune douleur ou difficulté, tout est simple et accompagné. Donc, ce ne sera pas un processus violent, pas du tout. La porte du projet Inceptio est la porte Neptunia. Bon, et ben voilà, comme ça c'est dit, donc ça fait partie du projet Inceptio. Groenland, Afrique du Sud, Russie, le passage interdensité par l'intraterre. Qu'est-ce que la porte Neptunia? La manifestation par le ressenti. Regarder la lumière en l'autre et en soi. Donc ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que donc ça serait bien qu'on commence à plutôt regarder le positif en chacun de nous et en l'autre, plutôt que de toujours aller regarder tout ce qui ne va pas, tous les défauts. Voilà, parce que c'est un petit peu ce qu'on a un peu tendance à faire, mais on a été un peu formaté pour ça. Hein. C'est-à-dire qu'on regarde toujours où est l'erreur, où est la faute, au lieu de regarder tout ce qui va bien avant. Donc, c'est intéressant. Là, on voit un processus où notre regard vis-à-vis de soi-même et des autres va devoir changer ou est en train de changer pour qu'on commence à voir tout ce qui est bon, beau, bienveillant, avant de regarder tout ce qui peut être distordu ou négatif. Un passage par les arches des anciens. Donc ça vient confirmer, vous savez, on avait vu donc les 3 bases à chaque pointe du triangle de la porte qui sont donc des arches des anciens. Le temps s'enfuit, de nouveaux paradigmes arrivent. Guérir les blessures de l'âme, agir sur les cellules de l'ADN. Le complexe d'Earle protège. Cette porte est donc bien en reliance avec l'âme du monde, c'est-à-dire toute l'humanité incarnée et désincarnée de la planète. Alors, juste pour le fun, je précise que là encore, si je prends la porte Neptunia en anglais, regardez ce que j'obtiens. The Neptunia Gate, 166 en alpha, 239 en oméga, valeur 27. Phénoménal. En lisant ces quelques lignes de guématrie, nous comprenons que le travail intérieur que nous proposons depuis l'année dernière amène à un passage à travers une porte planétaire, accompagnant une transformation intérieure et un changement d'état d'être qui mène vers d'autres plans de conscience, en passant par notre intériorité, nos profondeurs. C'est passionnant. Cela me fait penser d'ailleurs à de belles âmes qui m'ont informé de changements notables intérieurs, justement. Je ferai un épisode avec ces témoignages pour que vous vous rendiez compte par vous-même. Me concernant, depuis que j'active les différents gènes extraterrestres en moi à travers les protocoles des opérations nationales que nous proposons, j'accède à de nouvelles connexions neuronales et de nouvelles informations. Par exemple, en préparant le protocole du mois de juin qui réactive les gènes andromédiens, tout en écoutant du son binaural, je me suis mise à faire une carte en volume 3D. Je récupère de ma mémoire galactique. Ma guématrie a évolué, elle s'est perfectionnée. Et c'est aussi après l'activation de la laminine et la fusion des 4 éléments de mon dragon intérieur, c'est ce que nous avions proposé en 2022, que je me suis mise à faire des cartes. Vous voyez? Donc, moi, je ne peux que vous inviter à faire tous les protocoles en vous connectant à la date et à l'heure qui était programmée. Ça fonctionne. Hein. La preuve, c'est que j'ai une personne qui l'a fait et elle voit des changements depuis qu'elle a commencé à faire les protocoles les uns après les autres, même en décalé. Dans le quantique, je vous rappelle que le temps n'existe pas. Vous pouvez donc tout à fait vous connecter par le cœur et l'esprit à la date et à l'heure du protocole et bénéficier de l'égrégore positif qui a été créé par les artisans de lumière qui ont participé ce jour-là. Invitez d'autres belles âmes à vous rejoindre. Nous allons vers les beaux jours, profitez-en pour partir la journée avec un pique-nique. Au mois de juin, vous pouvez faire des célébrations, des chants dans l'eau, de la musique, un verre de l'amitié, je ne sais pas moi, jeter au feu tout ce qui ne vous est plus utile et négatif pour en garder que le positif. Vous pouvez avoir donc des processus, on va dire, symboliques. Bref,
Faites revivre votre enfant intérieur et accueillez les changements avec confiance. Je vous rappelle que les protocoles que Anne et moi vous proposons vous invitent à travailler en interne, à travailler la puissance de votre esprit et de votre foi. Il n'y a rien qui vient de l'extérieur. L'extérieur, c'est le miroir, le reflet de votre intérieur. Si tu n'aimes pas ce qui t'entoure ou la situation dans laquelle tu es, change en toi ce qui doit être changé. OK? Voilà les amis, quelle joie que de partager cette incroyable aventure avec vous. Rendez-vous compte, nous sommes partis d'un travail intérieur pour en arriver à déployer une nouvelle horloge, un nouveau temps, une porte planétaire d'ascension. Fabuleux. Et ce n'est pas fini. J'espère que vous serez aussi captivés que moi pour cette formidable aventure du nouveau monde. Dans le prochain épisode, je vous parlerai du projet Inceptio sous un autre angle, à travers d'autres informations qu'il recèle et donc de témoignages qui attestent des changements internes. En attendant, je vais vous partager une petite vidéo de 7 minutes 17 sur les andromédiens dont nous avons réactivé les gènes le 11 juin 2023. Le 7 minutes 17 m'a interpellée. Je tiens à préciser que, étant donné que nous sommes en train de réactiver ou d'activer des gènes multi-espèces à l'intérieur de nous qui sont déjà présents, vous pouvez forcément retrouver des traits de caractère ou des choses qui vont être énoncées dans cette vidéo qui vous correspondent totalement. Ne nous limitons pas à une seule espèce. On ne peut pas dire que nous sommes une seule espèce. Pourquoi? Parce que nous sommes des multi-incarnations dans multiples densités. Donc, gardez toujours à l'esprit que vous n'êtes pas un seul être et d'une seule densité sur une seule planète. Vous êtes ici sur Terre, en 3e densité en tant qu'être humain. Vous êtes peut-être aussi andromédien dans une autre densité et peut-être même un félidé dans une autre densité aussi. Vous voyez, il n'y a pas de ou, c'est et. Et c'est très important parce que je vous rappelle que nous allons quand même vers un complexe mémoriel sociétal, le point oméga de l'évolution de l'humanité, et ça veut dire qu'il a réussi à intégrer, à fusionner avec l'ensemble des espèces, tout en respectant l'individualité. Hein. C'est vraiment le but du complexe mémoriel sociétal, c'est une unification plurielle, on va dire. Donc, il n'y a pas je suis andromédien ou je ne suis pas andromédien. Nous avons tous des gènes andromédiens puisque l'objectif je vous le rappelle, du protocole du 11 juin, c'est l'activation aussi de gènes andromédiens. Et nous avons activé d'autres gènes avant. Donc, vous allez avoir des caractéristiques communes avec chacune de ces espèces. Et c'est ce qui fait toute la beauté de l'être humain. C'est sa richesse en vérité. S'il était limité à une espèce, voilà, c'est pas le cas. Voilà. Donc, regardez, écoutez, voyez ce qui résonne en vous comme similitude. Vous avez un peu d'andromédien, un peu de félidé, un peu d'intraterrestre, un peu des anciens. Vous avez un peu de beaucoup de choses. Vous avez 24 gènes minimum. Donc, à nous de découvrir ce que les soi supérieurs vont nous donner comme information au fur et à mesure. En attendant, on s'aperçoit que donc le projet Inceptio évolue. Comme je vous l'avais dit dès le départ, mon soi supérieur m'avait dit dès le départ, attention, Inceptio, c'est un projet colossal qui va couvrir plusieurs domaines, pas que la génétique, absolument pas. La génétique est une des étapes, mais n'est pas essentielle à tout le processus. C'est juste une étape parmi d'autres et c'est ce qu'on est en train de découvrir et c'est extraordinaire. J'espère que vous vous amusez autant que moi dans cette fabuleuse aventure. En l'attente du plaisir de notre prochain épisode, je vous salue dans la paix du cœur et de l'esprit et je vous dis à bientôt. On dit que quelque part dans le voisinage de 800 000 humains, résidant actuellement ici sur Terre, ont une âme d'origine andromédienne. Ces graines d'étoiles andromédanes vivent généralement des vies sobres, et ne contiennent qu'une petite partie de leur énergie andromédane lorsqu'elles sont incarnées sur Terre. La fréquence à Andromède est très différente, plus élevée que celle de notre système solaire, donc cela affecte la facilité d'incarnation et la quantité d'énergie de l'âme, qui peut être maintenue sous forme humaine lorsque ces âmes s'incarnent en 3D. La plupart des graines d'étoiles d'Andromédan ont un visage de forme ovale, avec un regard pensif sur leur visage. Beaucoup sont minces et ont du mal à prendre du poids. Ils n'ont pas peur de se démarquer. Ce n'est pas vrai pour toutes les graines d'étoiles d'Andromédan, mais pour beaucoup. Ils sont un peu rebelles et cela se reflète souvent dans leur style. Ces personnes sont souvent plutôt des guerriers, qui sont à l'arrière-plan et qui ne se font pas trop remarquer.
Ils jouent souvent des rôles de soutien pour les maîtres de la Terre ou sont dans l'ombre en jouant des rôles qui semblent banals. Dans ce comportement calme, ils ont une grande puissance et peuvent profondément affecter les autres par leur présence. Ils craignent souvent leur propre pouvoir et ne savent pas quoi faire de cette force interne. En étant simplement ici, ces âmes ouvrent de nouvelles voies énergétiques galactiques entre nos galaxies. Ils aiment la liberté et peuvent faire de grands efforts pour maintenir leur liberté. Ils adorent voyager et certains choisiront d'être volontairement nomades, voyageant à pied, à vélo, en bateau ou en avion. Ils peuvent être enclins à voyager ou aérer comme méthode d'expansion spirituelle. Ils n'aiment pas prendre des engagements ou se sentir obligés de faire quelque chose. Ils n'aiment pas le temps et peuvent tarder. Ils sont très protecteurs de leurs limites émotionnelles. Ils peuvent opérer la manipulation émotionnelle et ne supportent pas les voyages de culpabilité. Ils n'aiment vraiment pas lorsqu'ils sont traités injustement. Ils ont besoin de liberté dans l'expression de leur vrai moi. De toutes les graines d'étoiles, ils ont le plus de mal à comprendre pourquoi les humains doivent payer pour vivre sur une planète sur laquelle ils sont nés. En raison de leur nature en constante expansion et épris de liberté, les graines d'étoiles d'Andromédan sont un moteur puissant de l'évolution et de la révolution sociale. Ceux qui ont une origine planétaire Andromède recherchent la liberté. Il y a une soif intérieure profonde et une pulsion qui les amène à rechercher ce sentiment de liberté. Ils peuvent changer de travail, de maison ou de relation dans leur recherche. À un moment donné, ils se rendront compte que la liberté qu'ils recherchent et les sentiments qu'ils ont souvent d'être piégés ne sont pas dus à leur situation réelle. La vraie liberté qu'ils recherchent ne vient que de l'intérieur. On ne le trouve qu'en développant l'amour de soi et le moi spirituel intérieur. L'Andromédan mature a réalisé cela et travaillé avec ses connaissances, pour créer une réalité qui permet d'honorer ses besoins, tout en continuant à se développer dans d'autres domaines. Il semble confiant vis-à-vis du monde extérieur, mais il pourrait avoir du mal avec l'amour de soi. Ils peuvent avoir peur que personne ne se soucie de ce qu'ils ont à dire, alors ils ont peur de parler. Cependant, en poursuivant leur chemin spirituel, ils finissent par surmonter cela et accèdent à leur pleine puissance. Lorsque l'amour de soi et la confiance sont développés, la liberté intérieure et la connexion spirituelle se trouvent à l'intérieur. Les Andromédiens n'aiment pas être surveillés de quelque manière que ce soit, et ils peuvent avoir du mal avec le manque relatif de confidentialité que nous connaissons tous actuellement sur Terre. Quand une Starseed Andromédan a l'impression de n'avoir aucun contrôle sur sa vie, il a tendance à s'enfuir pour conserver son autonomie. Lorsque les Starseed Andromédan ont l'impression que leurs parents contrôlent trop, cela peut entraîner une séparation ou s'ils se sentent trop contrôlés par le gouvernement ou la société, ils peuvent choisir de vivre hors réseau. Ils sont fortement liés à la nature et à l'eau. Ils font partie de ces personnes qui ne pourraient jamais vivre dans un pays sans littoral, à moins qu'il ne soit plein de lacs. Ils aiment aussi les dauphins et autres animaux marins, car cela leur rappelle leur monde natal, qui est principalement recouvert d'eau. C'est donc une bonne habitude pour les graines d'étoiles d'Andromédan d'écouter les sons de la nature et des dauphins, de méditer avec les sons de l'océan et de visiter la plage et la nature pour raviver leur énergie. Ils sont doués pour inspirer les autres et sont profondément sages. Les galaxies sont d'âges différents et Andromède est l'une des plus anciennes. Ils sont donc très sages et veulent partager cela. Ils aiment lire et apprendre de nouvelles choses, et ils veulent constamment grandir et s'améliorer dans tous les domaines de leur vie. Ils sont à la fois créatifs et logiques. Ils sont également toujours pleins d'idées. Ils sont attirés par le théâtre, l'écriture et d'autres travaux créatifs où ils peuvent s'exprimer librement. Ils sont bons pour décorer et combiner les couleurs. Les Andromédiens ne sont pas seulement créatifs, mais aussi maîtres de la science, et ils sont également très analytiques. Cette combinaison signifie qu'ils ont un bon équilibre entre le cerveau gauche et droit. C'est une chose très rare mais bonne, et très nécessaire aujourd'hui. Ils sont attirés par les civilisations anciennes et les cultures anciennes, telles que l'Égypte ancienne, l'Atlantide et Sumérie. Ils peuvent se sentir appelés à voyager vers des destinations spirituelles à haute énergie, comme le Machu Picchu ou les grandes pyramides en Égypte. La raison pour laquelle ils se sentent attirés par ces lieux est que parce qu'ils pourraient avoir des vies antérieures dans ces civilisations. Les graines d'étoiles d'Andromédan ont tendance à fonctionner dans des domaines centrés sur l'autonomisation et le contrôle des individus. Ils travaillent à la promotion de la sécurité alimentaire, de la construction alternative et durable, de la vie en réseau, des sources d'énergie alternatives, des pigistes créatifs, des artistes,
des enseignants, des spiritualistes et d'autres professions qui s'efforcent de redonner la liberté à l'humanité. Ils peuvent également s'engager dans un militantisme pour le changement social, la vie privée et contre l'impérialisme, le classisme, le racisme et le colonialisme. Les andromédiens ont des capacités de guérison et de communication qui sont souvent ressenties tôt dans l'enfance. Ceux-ci sont souvent ignorés ou découragés par les membres de la famille et doivent être récupérés plus tard. Les andromédiens sont des individus sensibles et attentionnés, qui ont beaucoup de compassion et de capacité à se mettre à la place d'autrui, et à vraiment faire preuve de compassion. Il y a un désir de travailler à guérir les douleurs physiques, émotionnelles ou psychiques de l'humanité. Êtes-vous en résonance avec Andromeda? Vous pensez être une Starseed andromédan? Partagez avec nous dans le commentaire ci-dessous.